Nous sommes dans une période, mes amis, en ce commencement du XXIe siècle, où nous voyons partout ressurgir la religion et les religions. Et certains en sont très inquiets, voire émus, car le retour de la religion parfois s'accompagne de la violence. Aussi, certains s'inquiètent, car derrière la religion, ils voient poindre un problème, celui du prosélytisme. Quelle différence faire, mes amis, entre le prosélytisme alors et l'évangélisation? L'évangélisation au sens de porter l'évangélios, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la proclamation de la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, la vérité sur la création. Et immédiatement, si nous disons « nous proclamons la vérité », nous risquons alors de nous heurter face à d'autres vérités, à d'autres propositions de vérité. Dès lors, quel sera le critère de discernement pour dire que nous portons la vérité? Ainsi, nous entrons dans le grand mystère de la Pentecôte. Car Pentecôte, mes amis, ce n'est pas simplement de dire « j'ai la vérité ». Pentecôte, ce n'est pas simplement de dire « Dieu existe ». Et je vais te l'expliquer. Pentecôte, c'est d'abord cet acte extraordinaire, la venue de l'Esprit Saint, autrement dit, avant même de parler de Dieu, avant même de dire quoi que ce soit sur Dieu, sur le mystère de Dieu, sur le mystère de l'homme, sur le mystère du Christ. Pentecôte nous apprend à vivre l'humilité de la rencontre en nous laissant investir, habiter, inoculer, traverser par ce souffle venu d'en haut. Dès lors, je ne suis plus moi-même. Dès lors, je ne m'appartiens pas. Mais je suis comme ce chemin, ce véhicule par lequel va passer le souffle du Père, qui fera de moi son porte-parole, son héros. Non pas le héros comme celui qui serait très fort, mais le héros comme le porte-parole, celui qui porte la parole. Et le Christ nous le dit, moi et le Père, nous sommes un. L'évangile de Jean le dit, moi, le Seigneur, Jésus, devenir Christ, je puis vous dire la vérité du Père, car ce que j'ai connu du Père, je vous le fais connaître. Ainsi, mes amis, Yeshua en tant que Christ est celui qui réellement s'est laissé habiter, imprégné, sculpté par le souffle du Père. Et en cela, il devient le porte-parole, celui qui peut nous insuffler. Et de façon extraordinaire, à notre tour, depuis notre baptême, depuis notre chrismation ou confirmation, nous sommes des êtres insufflés, habités, traversés par cette réalité haute. Et donc, mes amis, le préalable à tout, avant même de dire quoi que ce soit, c'est de mettre genou à terre et d'appeler dans la prière de façon incessante celui qui nous convoque depuis ces temps les plus reculés, depuis les commencements de la création où il disait ces mots en résonance. Adam, où es-tu? Oui, où sommes-nous? Où sommes-nous dans les replis de nos histoires? Où sommes-nous dans le couple et la famille? Où sommes-nous dans notre singularité de personne? Où sommes-nous au collège, au lycée, en faculté, au travail, dans nos vies de retraités? Où sommes-nous? Sommes-nous réellement cet être qui se laisse inspirer? Alors il nous faut prier, non pas en rabâchant des histoires que l'on appellerait des prières, mais il nous faut prier en étant l'être ouvert. Jésus l'a dit, Ephata, ouvre-toi, des êtres ouverts, parce que nous croyons que Dieu est un. Et si il est, alors je me laisse habiter de lui.
Je dois devenir son témoin. Mais pour être témoin, je dois me laisser investir. Je dois être coupe offerte à lui. Je dois être totalement donné à lui. Et dans cette ouverture, tout à coup, alors, oui, la Bible dont nous disposons ne sera plus un vieux parchemin, mais sera véritablement cette parole vivante, le Logos, la parole qui vient renouveler la face de la terre, la parole qui dit l'amour, mais pas l'amour comme une habitude, pas l'amour comme une poussière, mais l'amour qui vient nous secouer, tel le mystère, c'est-à-dire ce qui se dévoile. Je n'avais pas encore saisi qui j'étais. Je n'avais pas encore saisi qui tu es, mon frère, ma sœur, toi le proche, toi le lointain. Et parce que, habité par ce souffle, et écoutant la parole, la scrutant, la mendiquant, tout à coup, chaque mot devient nouveau, chaque parabole devient nouvelle, chaque proclamation du Christ résonne de façon autre dans nos intelligences et dans nos cœurs. Et alors, parce que nous avons prié, parce que nous sommes ouverts, parce que nous sommes investis de ce souffle, et prenons la parole qui devient notre parole, nos mots, nous pouvons entrer dans le sacrement de confession qui n'est pas le rabâchage de quelques confessions de petits péchés, mais qui est réellement ce temps de l'épiclèse où je regarde vers ce ciel et j'accueille le souffle d'en haut qui vient complètement remettre à l'endroit ma vie pour qu'elle soit orientée, qu'elle soit vers l'Orient. Et le péché n'étant pas simplement de scruter le petit mal, mais le péché étant cet oubli, cette amnésie de l'Orient. Suis-je à l'Orient? Suis-je prêt à répondre à ton appel? Moi, Adam, moi le tiré de la terre, vais-je aller vers ton ciel? Et là alors je vais pouvoir vivre aussi à nouveau ce sacrement de l'Eucharistie, pas simplement un acte magique qui ferait que le pain et le vin deviendraient le corps et le sang du Christ, mais au travers de cet effet de l'épiclèse, la transsubstantiation, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, font que, à nouveau, je suis soulevé de ma chair humaine et que je ne suis plus simplement cette corporéité de finitude appelée à la mort, mais je suis cette corporéité appelant la vie, la résurrection. Je suis plus que moi, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis Christ en chemin. Tel est le sens de Pentecôte, mes amis. Et hier, nous pouvions nous réjouir devant ce couple princier qui se mariait. Et nous pouvions pleurer aussi avant-hier devant ces jeunes assassinés dans ce lycée aux États-Unis. Oui, le monde est ainsi fait de joie et de peine, d'injustice et de beauté. Mais nous serons véritablement des témoins au cœur de tout cela si nous nous laissons habiter par le souffle d'en haut. Et ce qui sera le critère de discernement pour nous, lorsque nous serons dans ce face-à-face avec le Seigneur, c'est quel est ton fruit? Si ton fruit, c'est la haine autour de toi, si ton fruit, c'est la séparation autour de toi, alors tu n'es pas dans le souffle. Et c'est ce que disait l'épître de Paul. Mais si tu es habité par le souffle, alors la paix, la joie, l'amour seront là à fleurir le champ de ta vie. Et là, il n'y a plus grec, juif, il n'y a plus arabe, il n'y a plus occidentaux, il y a l'homme, l'homme nouveau, l'homme qui se défait de son ancienneté pour être resplendissant de la présence divine. Ah mes amis, combien j'aimerais que nous entendions cette parole, qui n'est pas ma parole, mais qui est la parole venue d'en haut. Pentecôte, c'est ce jour nouveau qui fait que désormais nous sommes un pied déjà dans le royaume du Père. Certes, il reste l'autre pied qui trébuche en ce monde, mais basculons, et basculons encore vers cette nouveauté. Et écoutons tous ceux qui nous ont précédés,
tous ceux que nous appelons des saints, entendons que nous ne sommes pas seuls. Écoutez ces foules qui nous entourent, au-delà du voile de la mort, mais qui ne sont pas morts, qui sont vivants spirituellement et qui avancent avec nous parce que nous ne montons pas vers une sorte d'achèvement qui serait la mort tragique. Mais nous montons tous vers ce basculement qu'est la résurrection et qui est déjà en chemin. Et si un jour, avec tout cela, nous voulons ressusciter, dès aujourd'hui, ressuscitons, 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 en étant habités par le pneuma, par la roire, par le souffle venu d'en haut. Ô Père, tu m'épouses dans mon humanité, que mon humanité soit à toi, pour que témoin, je puisse dire la beauté, la grandeur, la magnificence de qui tu es, toi, l'amour de toujours à toujours. Alléluia.